Jusqu'à hier soir, tout le monde semblait si heureux. Je ne sais pas ce qui s'est passé tout à coup. Pour qu'ils changent leur décision. Vous découragez pas, mon oncle. Le Tout-Puissant a dû prévoir quelque chose de bien pour Naveli. Écoutez, Gorishankar. Quelqu'un a dû faire cela, sûrement par jalousie. S'il vous plaît, ayez confiance en moi. Ma nièce est une fille très décente. Qu'est-ce qu'il y a? Neil, mon fils. Gorishankar a annulé le mariage de Naveli et de son fils. Quoi? Annuler le mariage? Je me demande qui a jeté un mauvais œil sur ma fille. Après avoir prié si longtemps, j'avais trouvé une bonne famille pour Naveli. Mais pourquoi, ma tante? Comment pourrait-il l'annuler après avoir tout finalisé? Tout ceci n'est pas de sa faute. Cet imbécile est à blâmer. C'est à celui qui a envoyé un message à Gorishankar disant que Naveli était une fille volage. Il a accusé ma fille de quelque chose de méprisable. Ce misérable a même été jusqu'à dire que ma fille devrait être examinée par un médecin pour voir si elle a été intime avec... Et qui pourrait être derrière tout ça? Neil, tu veux bien venir avec moi une minute? Calme-toi, calme-toi. Neil, je te le dis, je soupçonne le petit ami de Naveli d'être derrière tout ça. Au final, c'est lui qui veut que le mariage de Naveli soit annulé. Achara, tu recommences avec tout ça. Personne n'a pu confirmer que Naveli a un petit ami. Mais tu continues à sous-entendre à chaque fois qu'elle a un petit ami. Est-ce que tu crois que je mentirais sur ça? Pourquoi est-ce que je te mentirais? J'ai fait de mon mieux pour lui faire comprendre, mais... Gorishankar a pris sa décision. Celui qui a répandu de telles rumeurs sur Naveli, notre Tout-Puissant ne le pardonnera jamais. Une fois que j'aurai mis la main sur cet homme, il sera puni par la famille Diani, avant d'être puni par le Tout-Puissant. Par contre, père, comment allons-nous découvrir qui a envoyé ce message à Gorishankar? Il m'a donné le numéro de la personne qui a envoyé ce Mais message. non, Vyas, donne-moi le téléphone. Moi, je vais l'appeler. Pauvre Monsieur Vyas. Il a sûrement le cœur brisé. Et Neil, tout ça, c'est à cause du petit ami de Naveli. Si tu ne crois pas à ce que je te dis, alors ne me crois pas. Je vais aller dire la vérité à Monsieur Vyas. Monsieur Vyas, j'aimerais parler avec vous. Mon oncle, pourquoi est-ce que vous m'appelez? Chut! Non, c'est pas vrai. Alors c'est toi qui as osé insinuer que ma fille est une personne aux mœurs légères? Tu as envoyé ce message à Gorishankar. Ce message lui a été envoyé de ton téléphone. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Épouse de Nilkant! Pourquoi?
C'est quoi cette rancœur envers Navélie? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Je n'ai pas envoyé de message, monsieur Vyas. Ah, Chut! Ne parle plus! Je t'interdis de prononcer un mot de plus! Monsieur Vyas, je vous en prie, ne croyez pas un mot de ce qu'elle dit. Je la regarde depuis plusieurs jours. Elle cherche des raisons pour rendre la vie de ma fille invivable. J'espère que tu es heureuse maintenant. Elle a complètement brisé le cœur de ma douce fille. Elle cherche des raisons pour briser la vie de ma fille. Ça veut dire quoi? Non, monsieur Vyas. Je suis très préoccupée par votre santé. Et c'est pourquoi je ne vous ai pas parlé de ça. Votre belle-fille chatte continue à accuser Navélie de choses si horribles et fausses que je ne peux même pas en parler à personne. D'abord, elle a prétendu que ma fille a un petit ami. il y a quelque temps de cela, Navélie est allée voir son petit ami. Et j'ai alors laissé mon téléphone dans son sac avec l'enregistreur en marche. J'espère juste que tout ce qu'elle a dit a été enregistré dessus. Voilà le téléphone. Et mon oncle, comment vous pouvez le voir? Elle porte mes vêtements aujourd'hui. Juste parce qu'elle a inventé une histoire de toute pièce que je comptais m'enfuir avec mon petit ami. Et mon oncle, c'est dans ces mêmes vêtements qu'elle est allée rencontrer cet homme. Mais mon oncle, demandez-lui si malgré tout ce qu'elle a pu dire de si affreux contre moi, si elle a trouvé une seule petite preuve. Demandez-lui, mon oncle, demandez-lui. Tu as joué l'espionne contre ma fille pendant des jours. Et quand rien n'en est ressorti, tu as voulu prouver que ma fille n'était qu'une dépravée devant tout le monde. Tu as envoyé ce message à Gorishankar. Maintenant que le mariage de ma fille est annulé, est-ce que tu es heureuse? Pendant toutes ces années, j'ai bien protégé la réputation de ma famille. Exactement comme une mère protège son enfant. Aujourd'hui, à cause de toi, toute la famille Diani va devoir baisser la tête dans le village. Mais je ne me mettrai pas du tout en colère. Tu n'auras aucune punition pour ça. Parce qu'on se met en colère contre ceux qu'on aime. Et tu nous as prouvé que toi, que tu es une étrangère. J'aimerais te demander quelque chose, chatte. Tu peux me dire ce que j'ai fait de mal en faisant tout pour que la famille t'accepte. Peu importe ce que je peux dire.
chaque règle que j'ai instaurée, et la famille tout entière, la suit sans poser de questions. Mais pour toi, j'ai accepté de transgresser tous les principes que j'avais. Je me suis dit, elle est née et a grandi dans une ville. Ce n'est pas grave si elle ne veut pas porter de Mangal Sutra. Ce n'est pas grave si elle ne veut pas mettre du vermillon. J'ai voulu voir des qualités en toi. Toi et Saraswati. Je t'ai traité exactement comme Saraswati. Je t'ai donné l'amour qu'on donne à sa fille par celui d'une belle fille. Mais tu as prouvé devant tout le monde que j'avais tort. J'ai fait une grosse erreur. Je pense que je ne peux plus juger les gens correctement. Non, monsieur Vyas. Jamuna, ce n'est pas mon beau-frère. Je l'aime comme mon frère. Quand j'étais occupé à officier au temple, alors Jamuna et sa femme ont grandi et éduqué mes enfants. Je leur serai pour toujours redevable de cela. Je voulais tout simplement réduire le fardeau sur les épaules de mon frère Jamuna en mariant Naveli au fils de Gauri Shankar. Je voulais que ma nièce se marie avec faste et splendeur. Mais toi, tu as en fait terni son image. Monsieur Vyas, s'il vous plaît, croyez-moi. Je n'ai pas envoyé ce message. J'ai toujours souhaité le meilleur pour Naveli. Je suis certaine que le petit ami de Naveli n'est pas une bonne personne. Je veux juste que Naveli s'éloigne de lui. Monsieur Vyas, je vous le dis. Le petit ami de Naveli a dû envoyer ce message. Monsieur Vyas, je vous en prie, croyez-moi. Je n'ai pas envoyé ce message. Silence. Combien de temps encore tu comptes m'humilier devant ma famille, Chahat? J'en ai assez de couvrir tes arrières, à chaque fois, Chahat. Et maintenant, je vois clair que ce message a été envoyé de ton téléphone. Mais franchement, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que tu as contre Naveli? Mais souviens-toi de quelque chose. Je ne pourrai pas tolérer que ma sœur subisse cette humiliation. Monsieur Vyas ne pourrait peut-être pas te punir, parce qu'il te considère plus comme l'une des nôtres, mais la punition que je te donnerai aujourd'hui, je te promets que tu ne l'oublieras jamais. Et je te le redis aujourd'hui que tu ne mérites pas notre famille, Chahat. Neil, je t'en prie, ne dis pas ça. Suis-moi. Ah, Neil! Viens là. Neil!
plaît, Neil! Tu sais très bien à quel point j'ai du respect pour Monsieur Vyas, Neil. Neil, je ne pourrais même pas considérer l'idée de faire quelque chose qui puisse blesser Monsieur Vyas et les autres membres de cette famille. Neil, s'il te plaît, fais-moi confiance. Je n'ai pas envoyé ce message. Silence! Je ne veux plus rien entendre. Étant la belle-fille de cette famille, tu as sali le nom de notre famille. Et à cause de toi, ma sœur vivra avec cette humiliation jusqu'à la fin de ses jours. Écoute-moi, Chahat. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus la bienvenue dans notre maison. Neil! Neil! Tu as ma bénédiction. Prends-le. Mais Monsieur Vyas, comment je peux... Pourquoi? N'es-tu pas une fille de cette famille? Prends-le et épouse Neil. Dorénavant, tu es responsable de cette maison. Sois bénie, Saraswati. Tout-puissant. Mais comment je vais faire pour les convaincre que je n'ai pas envoyé ce message? Comment est-ce que je vais leur expliquer que j'ai toujours souhaité le meilleur pour Naveli? J'ai toujours voulu le meilleur pour cette famille. Je ne sais pas qui ça peut bien être. Qui a pu envoyer ce message à partir de mon téléphone? Chahat? Mais Chahat, que fais-tu dehors? Rien. Bopu. Pourquoi est-ce que je t'ai fait venir ici? Est-ce que c'est pour bavarder avec Chahat? Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous êtes disputés, toi et Chahat? D'accord, c'est bon, arrête un peu avec tes bêtises. Est-ce que t'as obtenu ce que je t'avais demandé? Bien sûr. Regarde ceci. Mais Neil, n'est-ce pas quelque chose sur lequel les randonneurs dorment quand ils sont sur la montagne, n'est-ce pas? Oui, mais ça... Chahat va dormir avec. Chahat ne restera plus dans cette maison. Elle dormira dehors. Comment ça, Neil? Bien, Neil, écoute-moi une fois s'il te plaît. allons-y. Neil! Ah, Neil, s'il te plaît! Les gens ne chantent-ils pas les louanges de ce misérable dans cette maison? La nouvelle belle-fille est tellement belle. Son arrivée a apporté la joie dans cette maison. Quelle honte! Ces gens n'ont jamais vu la vraie beauté. Un corps magnifique qui sent les fleurs exquises et enivrants. Ce n'est pas un parfum floral ordinaire. Il contient l'essence de ma vie passée. Je vais faire en sorte de retrouver
Ma vie d'avant, tu peux en être sûr, Chahat. Je créerai une telle situation que Vyas et les membres de sa famille te tueront de leurs propres mains. Et ça, je peux t'en faire la promesse, Chahat. Et une fois que tu seras morte, je quitterai enfin cet endroit méprisable pour de bon, avec l'argent de l'assurance. Après cela, je n'envisagerai même pas de revenir dans cette misérable ville. Neil, mais pourquoi tu as fait ça? Comment peux-tu laisser Chahat rester dehors toute la nuit? Il fait très froid, tu sais. Il pourrait même neiger aussi. Et toi, tu veux qu'elle reste dehors? Je ne te laisserai pas faire ça, je vais la voir. Non, attends, un instant. Je fais tout ça justement dans le seul but d'aider Chahat. Qu'est-ce que tu veux dire? En réalité, Chahat pense que Naveli est un petit ami, qui n'est pas une bonne personne. J'ai fait semblant d'être en colère contre Chahat devant la famille. Et je l'ai même jeté hors de la maison. Puis je me suis convaincu que même ces messages ont été envoyés du téléphone de Chahat. Et je sais qu'elle n'était pas celle qui les a envoyés. Parce que cette nuit-là, quand nous étions dehors, le téléphone de Chahat était dans la maison. Mais Neil, la jeter hors de la maison, ne penses-tu pas que c'est un peu trop, non? Oui, mais c'était nécessaire, Bopu. Parce que celui qui a envoyé ces messages du téléphone de Chahat ne doit rien soupçonner et personne. Alors seulement il se révélera. C'est pourquoi j'ai dû élaborer ce plan. Je veux attraper la personne qui a mis Chahat dans un tel pétrin. Je remercie le ciel. C'est rassurant de savoir que tu faisais semblant. En passant, je dois dire, tu te soucies vraiment de Chahat, hein? Mais j'y pense. N'avais-tu pas dit que tu avais rêvé d'elle récemment? Qu'est-ce qui se passe enfin? Pourquoi as-tu donc rêvé d'elle d'un coup, hein? Aucune idée. Je ne pourrais même pas expliquer pourquoi j'ai rêvé d'elle. Et je comprends pas. Ça n'a aucun sens que j'ai rêvé d'elle. Moi, j'ai une petite idée. Tu es tombé amoureux de Jabi? Amoureux, oui! Oh, c'est pas vrai. Neil et Chahat sont amoureux, ils sont amoureux. C'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est bon, c'est de arrête l'amour. ça tout de suite. Cesse de dire n'importe quoi et viens t'asseoir. Assieds-toi. Ben dans ce cas, voyons si j'ai raison ou tort. Ferme les yeux alors. Pourquoi je devrais faire ça? Fais-le, c'est tout. Ferme les yeux et dis-moi qui te vient à l'esprit ensuite. चांद भी देखा फूल भी देखा बादल बिजली तितली जुगनू कोई नहीं है ऐसा तेरा हुस्न है जैसा तेरा हुस्न है जैसा. À qui as-tu pensé? Dis-le-moi. À rien. À personne. Écoute, s'il te plaît, c'est encore une fois, allez. C'est bon, arrête ça. Pas question que je fasse un truc pareil. Et c'est encore une fois. Est-ce que c'est un cirque ou quoi? S'il te plaît, fais-le encore une fois. Tu as pensé à elle maintenant, tu y as pensé? Ai-je raison, hein? Qui ça? Quoi? Personne? Non, personne. Non, je t'assure. Quoi, tu croyais que je pensais à Chahat? T'as perdu la tête? Eh, mais comment est-ce possible? S'il te plaît, si encore une fois, si encore, ferme les yeux, ferme-les s'il te plaît. Arrête ça maintenant. S'il te plaît, fais-le. Oh, Tout-Puissant, pourquoi tu joues avec moi? S'il te plaît, je peux pas tomber amoureux de Chahat. Ne me montre plus jamais son visage. Non, c'est pas vrai. C'est encore elle.
C'était Chahat. Non, 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 non. Tu te trompes, c'est Singoria. J'ai pensé à mon Singoria préféré. Je n'ai même pas pensé à Chahat du tout. Neil, personne ne peut t'aider. Je m'en vais, j'ai du travail à la boulangerie. Singoria. Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me mets à rêver de Chahat. Je pense à elle quand je ferme les yeux. Hé, Tout-Puissant, qu'est-ce que vous cherchez à me faire? Ne démarrez pas une histoire d'amour, d'accord? Sunita? Où es-tu? J'arrive, madame. Merci Sunita, je te remercie du fond du cœur. Tu m'as sauvé la vie. Tu n'as pas envoyé ce message à l'oncle Gorishankar? Et tu sais quoi? Il a annulé le mariage. Quoi? Oui. J'avais tellement peur, madame. Je me demandais si je faisais quelque chose de mal. Après tout, je ne suis qu'une femme de ménage. Je suis bien consciente, madame, que c'est difficile de maintenir une relation dénuée d'amour. C'est bien que la nouvelle belle-fille ait oublié son téléphone à la maison. C'est pourquoi j'ai envoyé un message depuis son téléphone. Tu as fait ce qu'il fallait, Sunita. Je ne voulais vraiment pas épouser cet homme. Tu sais, à présent, personne ne va pouvoir croire ce que dit Chahat, c'est sûr. Suis-moi. Maintenant, on va pouvoir voir quel genre de justification elle nous donnera. C'est bon. Laissons-la frissonner dans le froid. Si tu veux mon avis, ce froid n'est pas suffisant pour elle. Ça aurait été beaucoup plus amusant qu'il pleuve tout d'un coup, soudainement, par ce temps froid. Un instant. Je vais faire quelque chose. Attendez, madame. Ce ne sera pas nécessaire. Regardez. Elle voulait ruiner mon image. Pauvre Chahat. Tous ses espoirs ont été ébranlés. Mais pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il neige ce soir? Chahat doit être dans un état terrible. Ah, c'est pas vrai. Il neige abondamment. Chahat va tomber malade, c'est sûr. Neil est en haut en ce moment. Tu peux le voir à présent. N'es-tu pas convaincu maintenant que je disais la vérité? Tu vois, le Créateur lui-même l'a puni pour m'avoir faussement accusé. Oui, tu as tout à fait raison, bien sûr. Je ne pourrais pas aider Chahat tant que Naveli est en bas. Est-ce que tu veux savoir combien de rêves dans ma famille tu as brisé? Tu vois ces cadres photos? Je les ai achetés pour pouvoir encadrer les photos de mariage de Naveli.
et les garder avec moi pour de bon. Et au lieu de ça, qu'est-ce que t'as fait, toi? Le mariage a été annulé à cause de toi. Qu'est-ce que je vais faire avec ces cadres maintenant? Je sais très bien ce que je dois faire. Je vais prendre tous ces cadres et les casser. Je vais briser ces cadres, tout comme tu as brisé les rêves qu'avait ma famille. Je n'ai jamais vu Neil autant en colère depuis aujourd'hui. En tout cas, c'est bon. Au moins, Chahat pensera 2 fois avant d'interférer dans mes affaires, c'est sûr. Ça fait déjà un long moment que le temps est devenu glacial. Je prie pour que la précieuse fille du docteur Beg meure, une bonne fois pour toutes à cause du froid. Rentrons à présent. Tu as bien mis le feu à nos rêves, n'est-ce pas, Chahat? Juste comme ça. Allez, viens. Elle se sentira mieux avec ça. On ne peut rien faire de plus que ça, Chahat. मेरे दिल की राहतों का तू जरिया बन गई है तेरे इश्क की मेरे दिल में कई दिन बन गई है तेरा जिक्र हो रहा है तेरा जिक्र हो रहा इबादत की तरह
Maman Chahat, pourquoi est-ce que vous me remerciez? Votre fille m'a beaucoup aidé depuis. Donc c'est ma responsabilité d'être présent à ses côtés. N'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Il ne va rien lui arriver. Je vais mettre l'alarme pour 6 heures. Comme ça, Chahat pourra faire sa prière dès qu'elle sera réveillée le matin. Et je me lèverai aussi, pour que je puisse la protéger. De ma famille. C'est bon, l'alarme est réglée. Ah. Bonne nuit, maman Chahat. Dormez bien. Je vais continuer à défendre la vérité. Et je vais aussi prier 5 fois par jour. Je suis certaine que le Tout-Puissant m'aidera toujours. Navré au Tout-Puissant, je n'ai pas pu me réveiller pour la première prière. Cependant, ça n'arrivera plus à partir de demain. Je vais me réveiller à temps dès demain. Veuillez accepter ma prière tardive d'aujourd'hui. Salutations au fils de la déesse. Salutations au dieu soleil. Salutations à celui qui illumine le monde. Qu'est-ce qu'il y a, maman Chahat? Vous ne dormez pas? Oh, c'est pas vrai. Il est 6 heures. Chahat a sûrement dû finir sa prière. Salutations au dieu soleil. Je sais très bien. Vous avez tous faim dès que vous me voyez. Je vais vous chercher votre nourriture.
Dis-moi pourquoi vas-tu là-bas? Que fais-tu, Nilkant? Oh, Tout-Puissant, pourquoi Monsieur Vyas est-il venu nourrir les oiseaux si tôt aujourd'hui? S'il me voit en train de prier, il y aura du grabuge à coup sûr. Monsieur Vyas, Chahat étend les vêtements pour les faire sécher. Elle ne viendra pas à la maison. Alors, je les ai accrochés. Où est-ce qu'elle est? Oh, je n'en ai aucune idée, monsieur. Et ça n'a plus d'importance. Après ce qu'elle a fait, vous ne devez plus vous inquiéter pour elle, à partir de maintenant. Allez prendre le petit déjeuner, et n'oubliez pas vos médicaments. Allez-y. Neil, merci de m'avoir sauvé encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Est-ce qu'il y a un problème? Elle est de votre famille? C'est de ma femme que tu parles. Si tu tiens réellement à la vie, n'entre pas. Silence, si tu rentres, tu seras puni. S'il vous plaît, je vous le demande, les mains croisées, donnez-lui votre bénédiction. Son état est critique. Priez le Tout-Puissant pour qu'elle guérisse rapidement. Neil! Chahat, viens ici. Je le savais. Neil n'a pas un cœur de pierre après tout. Il sait que je n'ai rien mangé depuis la veille. Merci de m'avoir appelé à l'intérieur, Neil. Mais je ne sais pas si j'arriverai vraiment à manger en voyant Monsieur Vyas sûrement encore fâché contre moi. Attends. N'entre pas dans la maison. Si tu penses que je t'ai invité pour le petit déjeuner, tu te trompes royalement. Je t'ai appelé ici pour une seule raison. Je t'ai appelé pour que tu puisses prendre tes affaires et partir d'ici. J'ai mis les affaires dont tu as besoin dans ce sac. Si tu as faim, alors fais-toi à manger. Il y a un four fait de briques à l'extérieur de l'étable. Parce que dans notre cuisine, la nourriture est faite seulement pour les membres de la famille. Et pas pour les étrangers qui veulent ruiner notre réputation. Qu'est-ce que t'attends? Allez, sors d'ici.